Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Dodik Bedaoum, créateur de la chaîne Bégaiement de A à Z, mais également de la chaîne Les Mystères du Langage. Alors, sur les deux chaînes, nous parlons bien évidemment des troubles du langage et de la communication, mais la spécificité, c'est que sur la chaîne Bégaiement de A à Z, nous ne parlons que du bégaiement. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder les facteurs pérennisants du bégaiement, c'est-à-dire les facteurs qui font que le bégaiement va durer. Parmi les facteurs ou les causes du bégaiement, nous avons cité entre autres dans nos précédentes émissions les facteurs héréditaires qui sont des facteurs prédisposants, mais également nous avions parlé de facteurs déclenchants, c'est-à-dire des facteurs qui à un moment donné vont entraîner le bégaiement. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose donc d'aborder le troisième groupe d'éléments de facteurs qui sont les facteurs chronicisants ou pérennisants. Sachez bien évidemment que un seul facteur n'explique pas à lui seul le bégaiement et que c'est souvent une combinaison de ces trois. Alors qu'appelle-t-on facteur chronicisant ou pérennisant? Ce sont des facteurs, des éléments qui vont faire que un enfant qui commence par bégayer va rester bec ou va développer ou va maintenir son bégaiement dans le temps. Parmi ces facteurs, il y a dans un premier temps le comportement de l'enfant lui-même. Est-ce que c'est un enfant qui arrête de parler? Est-ce que c'est un enfant qui s'isole? Est-ce que c'est un enfant qui a honte de son bégaiement? Tous ces éléments vont faire que, étant donné que l'enfant n'exprime pas, n'exerce pas son langage, sa parole, eh bien, le bégaiement va s'installer et va se développer, voire s'aggraver. Parmi les facteurs pérennisants, nous avons également le comportement des parents ou de l'entourage. Le comportement de l'entourage, c'est quoi? Un enfant qui commence par bégayer, généralement, les parents vont lui demander de faire des efforts, de parler bien et aussi le comparer à d'autres enfants. Ce sont des comportements qui n'aident pas l'enfant, mais qui vont lui demander de l'effort, bien sûr, alors que la parole ne nécessite pas de l'effort, mais juste un acte naturel. Donc, cet enfant qui va commencer par forcer, faire des efforts, sera obligé de maintenir ce bégaiement, voire s'aggraver. Il y a également le comportement de l'entourage à l'école. Par exemple, généralement, ce qu'on propose aux parents, quand l'enfant commence par bégayer, peut-être que c'est pas le cas à l'école, peut-être que c'est plus grave à l'école. L'idée, c'est d'informer l'école du problème de cet enfant. Prenez le temps de discuter avec l'école, avec l'enseignant ou l'enseignante, voir dans quelles conditions l'enfant bégaye et voir ensemble ce qu'on peut proposer pour aider cet enfant. Ça, c'est très important. Mis à part ça, il y a le comportement des petits camarades de classe qui vont se moquer de cet enfant, qui vont le ridiculiser. Et ça va encore entraîner un repli sur soi ou bien va entraîner que l'enfant va refuser de s'exprimer et donc du coup, le bégaiement va s'installer, voire s'aggraver. Il est important de prendre en compte également tous les milieux de vie de l'enfant et d'informer l'entourage des difficultés ou du début de ce bégaiement. Parce que sachez que sur 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui vont s'arrêter. D'accord? Et c'est compte tenu de ces éléments, de ces facteurs qu'on appelle pérennisants qui vont entraîner bien sûr que les 3 ou l'un va continuer à bégayer. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Merci de votre attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. Au revoir et à bientôt.